Non, non envoyé par l'UEFA ou à la FIFA. Moi, vraiment, les questions de football et ces choses-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est, comment dire, les éléments annexes ou connexes que créent justement les intérêts footballistiques, les intérêts financiers. C'est ça qui, moi, m'intéresse. Donc, c'est pour ça que je suis aussi très intéressé et très flatté par l'analyse de Lyon Indomptable, très brillant, Serge Branco tout à l'heure, et aussi du docteur Albezé pour dire deux choses. Vous savez, je mélange toujours, j'essaye toujours de trouver, de percer l'abcès dans ce qui se passe depuis une année ou 2 ans, du moins depuis 2018. Parce que vous savez, rien ne se fait au hasard au Cameroun, comme j'ai l'habitude de le dire. Et comme aussi d'autres ont aussi l'habitude de me dire à moi aussi que je suis de la thèse des complotistes. J'accepte, je suis un complotiste. Vous savez, rien ne se fait plus au hasard dans ce pays. Je vais vous le dire. Le docteur Etouni disait tout à l'heure, s'il est docteur, je suis d'accord, que le vaccin est une solution. Non, le cas Belza du vaccin est une solution. C'est un bémol qu'il a apporté au docteur, mais j'espère que le docteur l'a perçu. Le docteur est une solution. Et Serge Branco a dit tout à l'heure, il y a aussi des solutions, Ngulbetara. Serge Branco vous a en fait donné la position du président de la République, qui est le numéro 1 de ce pays. Dans son discours du 19 mai, il avait dit, expérimentons aussi les solutions endogènes. Je rappelle que le Ngulbetara a été homologué par... Ouais, avec beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Parce que le docteur, ils ont donné des homologations à d'autres, mais celui-là, la dame, Madame Ndissamba, elle a vraiment peiné. Hein, elle a peiné, mais c'est pas le débat. Donc Serge, il a sorti la position du numéro 1, c'est-à-dire les solutions endogènes. Et jusqu'à ce jour, le vaccin n'est pas une obligation au Cameroun. Il faut qu'on se le dise. D'ailleurs, je suis même chez lui en Allemagne, d'où il vient. Je ne crois pas que c'est une obligation là-bas. Alors, vous n'allez pas profiter de la canne pour faire du vaccin une obligation qui, en fait, n'a jamais été légalisée. Je suis toujours sur le complot. Sur le complot. Alors, si j'évolue, le docteur Etouni a dit tout à l'heure que le vaccin, il a utilisé un terme très clair, comme pour nous dire que le vaccin, en fait, traite de Covid. Ou bien prévient, je préfère, parce que le vaccin, c'est un élément à titre préventif, puisque ce sont des médecins, ils savent que le vaccin est préventif. Mais le protocole pour soigner le Covid est connu. C'est-à-dire que quand vous êtes déjà malade, mais quand vous n'êtes pas encore malade, vous prenez le vaccin afin de ne pas le contracter. Mais nous savons aujourd'hui qu'en Europe, je parle encore sous leur contrôle, on est même déjà à la 6e dose là-bas pour certains. C'est-à-dire le vaccin a cessé d'être un élément préventif, est devenu pratiquement un élément de soin. Puisque quand vous prenez quelque chose que vous êtes censé prendre une seule fois, peut-être encore, peut-être 2 ou 3 ans après, une seule fois, mais en l'espace d'une seule année, vous en prenez 6 fois. Vous comprenez qu'on n'est plus à la prévention. On est déjà au soin. Il y a donc un problème, c'est que le vaccin ne protège pas contre le Covid. Tout dépend aussi. Ou du moins, la protection du vaccin n'est pas vraiment une protection à 100%. C'est-à-dire c'est une protection poreuse. En fait, ce que les microbiologistes que je fréquente et les biologistes, comme Mme Marie-Louise Issamba, ils nous ont appris qu'en fait, les vaccins, dans le cas du Covid, en fait, ne sont que des candidats vaccins. C'est-à-dire que la population mondiale est actuellement comme une population cobaye. C'est-à-dire nous sommes comme des rats de laboratoire. C'est-à-dire que puisque c'est une affaire qui a marqué une urgence sanitaire mondiale, alors dans l'urgence, les firmes pharmaceutiques se sont mises à créer des choses pour nous prévenir de cette maladie. Et comme eux-mêmes, ils n'ont pas eu le temps de les tester, parce qu'en fait, il y a une période, je parle sous leur contrôle, quand on crée un vaccin, il y a une période pour le tester, il y a une période pour observer ceux qui ont fait l'objet de la vaccination, et après on redresse à partir des tas qu'on aura observés sur l'inoculation de ce vaccin-là. Mais ils n'ont pas eu ce temps. On est donc obligé de vendre ce vaccin-là et à un même moment de constater qu'il a des effets négatifs, on les corrige, il a des effets positifs, on les renforce. Vous comprenez? Et au même moment aussi, il y a des mutations du Covid. On vous dit maintenant que nous sommes à Omicron, qui est en fait une lettre de l'alphabet grec, mais qui est en fait aussi le titre d'un film de 1963, ouais. qui annonçait déjà une pandémie, une calamité dans cette affaire. Vous comprenez que nous sommes non seulement dans un complot mondial, mais qui veut influencer aussi les complotistes de l'intérieur au Cameroun. Pour dire quoi? Le président a dit que la vaccination n'est pas obligatoire. L'Assemblée n'a jamais validé une vaccination obligatoire. Alors, des gens s'asseyent et disent aux Camerounais que pour entrer dans un stade, il faut être vacciné. Ou alors, il faut un test Covid. Moi, je n'ai pas de problème pour le test Covid. C'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que vous entrez dans il faut qu'on sache que vous êtes en bonne santé, que vous n'allez pas contaminer, mais le vaccin. Allons-y sur l'affaire. Prenons un stade. Vous savez, le président a eu du mal à avoir cette canne. Il l'a dit tout à l'heure, docteur Albezé, mais il l'a obtenu. Il a encore eu du mal même à obtenir le stade de l'Olembe.
Je vous ai dit il y a une semaine ou deux ici que le président avait gagné en fait à Olembe la moitié du match. C'est-à-dire que sur 13 infrastructures, c'est-à-dire à part le stade lui-même, les complexes olympiques, les hôtels et tout ça, il ne les obtiendra pas pour cette CAN. Parce qu'en fait, les complotistes de l'interne ne voulaient même pas que le président foule du pied le stade qui lui était dédié, qui lui était dédicacé, puisqu'il s'appelle le stade Paul Biya. Alors il s'est battu. Vous savez qu'il a été en semaine là-bas au Lembe, non? De nuit. Parce qu'on lui montrait la maquette. On a passé autant à montrer au président la maquette, comme on lui montrait les maquettes des rues de Yaoundé dans le temps pour dire que voilà, on filmait les rues à Alger, on filmait en Égypte au Caire, et on me disait au président que voilà désormais l'entrée de Douala, l'entrée ouest de Douala, c'est-à-dire à Yassa et tout ça. On lui disait que le président était émerveillé, jusqu'au jour où on lui a dit que rien, il n'en est rien du tout. On lui a fait la même chose avec le stade d'Olembe. Et qui plus est, il est donc descendu de nuit, il a bien vu comment les lampadaires étaient lumineux, ainsi de suite. Mais il a tenu à revenir le lendemain en journée. C'est là où il est devenu un peu, entre guillemets, fou. C'est-à-dire qu'il a compris un peu ce que les jeunes là, je les appelle les jeunes puisqu'ils n'ont pas son âge, lui ont fait durant tout ce temps. Mais avant, ils avaient déjà vendu les camions de sable là-bas et de gravier. Je ne reviens pas sur l'histoire. À 700 000, à 700, 800 000. Et le sac de ciment à 16 000 francs. Soit 3 fois le prix du marché. Vous comprenez? Donc le président a subi tout cela. Mais il a décidé, le système des marchés publics. Et il a donc décidé que, comme il a perdu toutes les infrastructures connexes du stade, il doit avoir son stade. Vous comprenez? Comme donc il a gagné dans ce match, puisqu'il a gagné la deuxième mi-temps, et la deuxième mi-temps portait sur l'élément essentiel, le stade. Puisqu'on peut se passer des hôtels, on ne joue pas le match dans un hôtel. On ne joue pas le match dans les piscines olympiques. Il a donc gagné l'essentiel du match. Les gars, ils ne sont pas contents. Comment donc faire pour tuer la CAN? D'où les lobbies. Comment pour faire donc pour tuer la CAN? D'où les lobbies et d'où votre thème. Je vais encore dire à M. Serge Branco, puisqu'il est le soutien de Samuel Eto'o que j'adore et que j'ai soutenu à ma façon. Je sais que j'ai vu beaucoup de... Oui, je sais, parce que je parle d'intelligence, Serge. Moi, je parle d'intelligence. Entre votre première sortie qui a été virale sur les réseaux sociaux. Il n'était qu'un soutien, mais je parle d'intelligence. Quand on aime quelqu'un, on ne lui dit pas, on ne donne pas ses défauts. Vous comprenez? On le laisse tomber dans le trou, mais je ne l'ai pas fait. Donc, pour dire qu'en fait, vous qui soutenez Samuel Eto'o, vous savez que il n'a pas été le candidat de la CAF. Je parle sous votre contrôle. Il n'a même pas été le candidat de la FIFA. Et le Cameroun s'est arrangé à faire de lui le président de la FECAFOOT. C'est-à-dire que mettre à la tête de la FECAFOOT quelqu'un qui n'était pas attendu ou soutenu, ni par la CAF, ni par la FIFA. Décidément, ils se sont rendus compte que Biya, entre guillemets, les a floués. C'est-à-dire qu'ils avaient leur candidat. Mosengo a adopté complètement Sédou Bombonjoya. Il est d'abord, je crois, il est dans le comité exécutif de la CAF. Je parle sous votre contrôle. Voilà, quatrième vice-président. Vous comprenez? Donc, il n'était pas compréhensible pour eux que Mombo ne passa pas à la FECAFOOT. Vous comprenez que les lobbies de la FIFA et de la CAF donc veulent faire payer cela au régime. C'est-à-dire qu'on était d'accord quand même sur quelque chose. Mais je reste sur ce point parce que le président, lui, comme je l'ai expliqué la fois dernière, a joué sur un élément. Il a joué sur Samuel Eto'o, c'est-à-dire sa personnalité, sa capacité à faire bouger les lignes. Vous comprenez? Ça fait que maintenant, Samuel est comme celui qui sera un peu comme le tampon entre la CAF et la FIFA qui voudra nous écraser et ceux-là à l'intérieur qui ne voudront pas que la CAN se déroule. Donc en fait, Samuel va donner la CAN comme elle doit être au président de la République. Et je sors donc en disant que le complot se situe donc à quel niveau? La CAF et la FIFA, lui parlait des clubs européens, mais ces gens-là soutiennent cela, c'est-à-dire la CAF et la FIFA qui soutiennent l'UEFA, de manière insidieuse, pour qu'en fait, nous perdions sur le plan financier tout ce que nous attendons de cette CAN-là. Parce que nous avons investi. L'économie, c'est son bas vous dit. L'économie du football, elle existe. Quand on a fini de construire, on s'attend à un retour d'ascenseur sur le plan financier. Tout ce qui va graviter comme activité économique. Alors, il trouve une solution, c'est que il faut absolument que les gens n'aillent pas au stade. Et pour qu'ils n'aillent pas au stade, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait absolument qu'on impose le vaccin que les Camerounais ne veulent pas. Il faut faire tous attention. Parce que comme les Camerounais ne veulent pas le vaccin, forcément, ils n'iront pas au stade. Et donc, nous n'allons pas faire des rentrées d'argent en termes de tickets. Mais là où je m'offusque, c'est que nos officiels, je peux comprendre que la politique, leur stratégie est beaucoup plus aussi politique. Peut-être qu'ils l'acceptent, mais ils savent que ce ne seront pas les Blancs qui seront à l'entrée des stades pour vérifier si nous sommes vaccinés. Parce qu'en fait, impossible n'est pas camerounais. Mais pour dire qu'en fait, il y a donc ce complot. Je parle maintenant sur le contrôle des docteurs et je sors par là. Je ne sais pas combien coûte un test de Covid, un test. Bon, supposons qu'il coûte seulement 1000 francs. Vous comprenez? Vous allez comprendre que désormais, on empêche les Camerounais d'aller au stade, mais en fait, on va renflouer les poches de tous ceux qui sont dans le business de la santé et du Covid. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui ont déjà certainement commencé à commander des tests.
Vous allez voir des gens désormais qui ont déjà... Le business autour des Bien tests, sûr, du c'est-à-dire que vaccin, si vous prenez des 1 million... carnets. Oui, si vous prenez 1 million d'entrées sur toute la CAN, dans les stades, 1 million d'entrées, avec seulement un test Covid, ces gars font 1 milliard sur toute la CAN. Et quand je dis 1 milliard, je suis assez modeste parce que je n'ai pas multiplié fois le nombre de matchs pour savoir exactement combien ils vont gagner. Et sans compter que j'ai vu le communiqué, là je parle encore sur le contrôle du docteur Etundi, c'est-à-dire que le test du vaccin, le test c'est, vous avez un test de 24 heures, c'est ça? Et un test de 72 heures, je crois. Donc vous comprenez que sur toute une CAN, si nous prenons par exemple un mois, un spectateur qui veut par exemple assister à tous les matchs de la CAN devra faire au moins au bas mot 15 tests. 15 tests, c'est-à-dire avant d'entrer au stade, il doit toujours présenter un test. Ça veut dire qu'il doit dépenser au moins 15 000 francs pour le test. À supposer que le test, j'ai dit à supposer, je ne connais pas le chiffre exact, que le test coûte 1 000 francs seulement. Donc multiplié fois 1 million d'entrées au stade, vous comprenez que ces gars, plutôt, l'argent n'entrera pas dans les caisses du Cameroun, mais entrera davantage dans les caisses, dans les poches de ces gens-là. C'est-à-dire 15 milliards de francs CFA. Donc ils étranglent en fait l'économie du pays pour ouvrir l'économie privée ou l'économie individuelle de leurs égoïsmes. C'est ça, en fait.